Saviez-vous? Il y a des plaintes mensongères en matière de viol et d'agression sexuelle. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsqu'un couple divorce, il arrive très souvent que l'épouse, ayant appris que son mari voulait divorcer, se précipite au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer plainte contre lui pour viol. Comme ça, elle espère que les enfants ne verront plus leur père et en fait elle se venge de sa décision de divorcer. Un autre exemple, un couple a une relation sexuelle consentie. Pour monsieur, c'est juste une relation sexuelle d'un soir, et pour madame, eh bien, c'est peut-être le début d'une grande histoire. Madame ne supportant pas que monsieur ne la rappelle pas, elle va déposer plainte pour viol. Un autre exemple, une jeune étudiante qui se prostitue et loue ses services comme escorte, dépose plainte contre un de ses clients. Elle explique que le premier rapport sexuel était consenti, mais que le deuxième, il l'a forcé. Le client a été entendu en audition libre, c'est-à-dire qu'il pouvait quitter la police à tout moment. Il y a eu une confrontation et l'affaire a été classée sans suite. Un dernier exemple, un jeune livreur rencontre une copine, ils vont à l'hôtel, ils ont une relation sexuelle consentie, et puis ce dernier, pas très galant, la met à la porte à 5 h du matin lui disant qu'il devait voir un copain. À 8 h, la jeune fille est au commissariat et dépose plainte. Cela étant, comme le veilleur de nuit de l'hôtel a dit qu'elle était venue et qu'elle avait l'air tout à fait consentante, eh bien il y a eu un classement sans suite. Et il y a encore des tas de possibilités pour des fausses accusations de viol et d'agression sexuelle.